Yannick Brudieu, vous avez fondé Time My Place avec cette idée justement d'aider les entreprises dans l'industrie à gérer cette donnée. Alors qu'est-ce que vous faites exactement? Comment vous les aidez? Alors, nous sommes éditeurs de logiciels, tout à fait, et en fait, on crée des espaces collaboratifs virtuels. Le concept, c'est de pouvoir digitaliser l'ensemble des tableaux de bord et de pilotage que l'on a dans une entreprise sur un écran interactif avec une application qui va permettre de communiquer sur différents sites et qui prend en compte les conditions de travail qui bougent, c'est-à-dire le télétravail, le multisite, et donc qui permet de connecter les équipes directement grâce à cette application. Donc effectivement, dans le monde de l'industrie, mais dans toutes les entreprises qui sont amenées à délocaliser leur force de travail. Et aujourd'hui, qui sont vos clients? Aujourd'hui, on travaille avec Dassault Aviation, donc pour la dématérialisation de leur tableau de bord, avec Airbus, donc des grands comptes, mais aussi des entreprises qui souhaitent passer en méthode agile de plus en plus. Donc on va travailler avec aussi des écoles d'ingénieurs, notamment pour acculturer les jeunes finalement à ces nouveaux types de management. D'ailleurs, ce n'est pas que justement du gain de productivité, il y a aussi en fait pour le salarié de meilleures conditions de travail souvent. Alors en fait, on s'est bien rendu compte que c'est d'abord du lien social dont on a besoin de créer grâce à cette application. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on nous motive à travailler en équipe, sauf que la plupart des gens sont pas là. Donc c'est très compliqué. Donc c'est vraiment une solution qui a pour objectif de cristalliser ce travail d'équipe, quelles que soient les conditions ou les situations. L'enjeu, c'est aussi d'apprendre aux collaborateurs de différents services à travailler ensemble. Ça, c'est l'un des enjeux clés de l'usine du futur. Ça s'appelle le management collaboratif ou participatif. C'est le fait de pouvoir impliquer l'ensemble des acteurs d'une entreprise à l'atteinte de ses objectifs. Chose qui, effectivement, nécessite un changement au niveau management de l'entreprise, tout à fait. Vous avez aussi un projet que vous avez mis en place avec d'autres sociétés, une dizaine de sociétés de la région, qui s'appelle le train de l'usine du futur. Alors c'est quoi exactement? On l'a juste derrière nous, on va vous montrer les images. Le démonstrateur. Alors on est parti d'un constat qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, toute ce débauche de nouvelles technologies, ça peut faire peur à un industriel pour passer, et puis on perd un peu du sens de qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toutes ces nouvelles technologies, qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement. Donc en gros, le projet du démonstrateur, c'est 12 startups, 4 pôles de compétitivité, une école, l'ENSAM, et des arts et métiers qui en fait se sont associés pour créer une mini chaîne de production que vous pourrez voir sur la vidéo, une mini chaîne de production qui reproduit une usine sur laquelle on a greffé donc toutes ces startups avec des innovations technologiques, mais qui ne sont pas que des innovations technologiques, mais des choses qui vont vraiment révolutionner le monde de l'usine digitale. Et donc, ça permet de concrétiser ce que peut apporter les nouvelles technologies dans le monde de l'industrie, mais de manière très pragmatique. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des vrais cas d'usage de façon à pouvoir se projeter. Et c'est bien ça l'idée, c'est de se dire comment on peut se projeter, et grâce à ce démonstrateur et l'ensemble de ces acteurs, puisque l'intérêt étant de pouvoir dire qu'on est sur une chaîne de valeur. C'est pas une start-up d'un côté ou de l'autre, parce qu'on finit par oublier la dernière qu'on a vue. Là, c'est vraiment la chaîne de valeur qu'on voulait présenter par l'intermédiaire de ce démonstrateur. Alors à quoi ça va ressembler l'usine du futur demain? Alors l'usine du futur, les révolutions technologiques qui nous attendent? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas des innovations technologiques. Avec par exemple la société IO, on découvre qu'on prend des procédés ancestraux qui va permettre de simplifier les chaînes de production sans dépenser d'énergie. Donc par exemple, on est sur une population vieillissante, on va pouvoir accompagner donc en facilitant le travail de ces personnes sans venir mettre des robots automatiquement qui vont on va dire plomber la chaîne énergétique. Donc ça, c'est des choses intéressantes. On va avoir la réalité augmentée, on va avoir les objets connectés, tout un tas de technologies, mais qui ne font sens qu'à partir du moment où elles vont pouvoir vraiment s'encastrer, s'emboîter dans une logique de production qui est de dire moins d'efforts, moins de dépenses entre guillemets, plus d'appétence effectivement pour les jeunes. Les nouvelles technologies, on le sait bien, ça attire les jeunes, donc forcément c'est intéressant. Mais j'aurais tendance à dire plus d'intelligence. Une intelligence qui va prendre en considération tous les changements qui nous entourent dans l'application d'un schéma industriel plus intelligent. Gérard Russo, c'est quoi pour vous la prochaine étape? En tout cas, Yannick Brudieu, il ne faut surtout pas penser qu'avec l'usine du futur et toutes ces technologies comme les robots, comme l'intelligence artificielle,
l'homme restera au cœur de l'entreprise. Oui, tout à fait. Je pense que c'est avant tout une histoire d'homme. La machine, toutes les nouvelles technologies vont pouvoir aider, effectivement, de gagner en efficacité, mais le cœur de tous ces sujets, c'est quand même l'être humain. Merci à tous les deux. Merci. D'avoir décrypté